J'ai entendu parler un peu de toute cette vibe par rapport au drone à la Rocinha. Je suis un peu content parce qu'on a été les premiers à faire cette vidéo du drone. Et de base, le spot où il y avait le drone, il y a très peu de personnes qui y allaient. C'était pas connu parce que ça appartenait à un vieux de 93 ans qui est maintenant décédé. Mais à l'époque, ça lui permettait de payer ses médicaments ou de payer les gens qui venaient l'aider. Et du coup, on faisait les vidéos de drone là-bas. Et tout le monde veut prendre ce spot parce que c'est le spot quasiment plus authentique. Maintenant, on va dire que c'est l'entreprise du drone qui s'en occupe. Moi, je trouve que les visites favela, on montre ce qu'on a envie de montrer. C'est pour ça que je fais venir aussi un local pour que s'il y a des questions ou autres, la personne puisse expliquer son quotidien. Il y a énormément de choses dans la favela, dans les différentes favelas à Rio, qui sont belles à voir. Il y a des réussites, il y a plein de choses qui se font. C'est indispensable à faire à Rio, parce qu'il y a une personne sur 5 à Rio qui vit dans la favela. Là, on est à la Rocinha, la plus grande favela d'Amérique du Sud. La Rocinha, elle a été construite sur de la végétation et petit à petit, il y a eu de plus en plus de monde, la natalité a augmenté. Et du coup, ça s'est étendu sur de la nature. La favela, c'est des habitants qui vivent dans un quartier populaire. C'est des gens qui font tout type de travaux. Ça peut très bien être ils travaillent dans les hôtels, comme ils travaillent dans la construction, dans les commerces. C'est vraiment des habitants parmi tant d'autres, juste ils vivent dans un quartier populaire. Selon les autorités, il y a à peu près 70 000, mais je pense qu'il y a franchement le double facilement. Et on dit qu'il y a à peu près 150 000 habitants. Une favela, c'est dangereux parce que leurs conditions de vie sont différentes de celles qu'on a par exemple en France, mais par contre se faire agresser, etc., non, parce qu'il y a quand même des règles. C'est des gens qui vivent comme nous, qui sont civilisés, c'est pas des gens qui viennent vous agresser. C'est les règles de la communauté, par exemple interdiction de se voler, interdiction d'agresser les femmes, etc. C'est des règles instaurées même par la communauté. C'est vrai que dans la favela il y a du trafic, mais ça s'arrête pas à ça, parce qu'il y a quand même des bars, des restaurants, des supermarchés, des salles de sport, des coiffeurs, il y a des esthéticiennes, il y a tout ce qu'il faut. C'est comme si c'était une ville dans la ville où il y a énormément de commerce. Faire une visite favela, c'est important. Pour bien visiter la favela, il faut essayer d'axer une visite où on a une vraie interaction avec les habitants et pas le côté qui est souvent dit en France où toutes les visites, c'est une sorte de zoo où on va voir la pauvreté. Moi, je m'appelle Glenn, je suis le fondateur de Los Gringos, qui est une agence de tourisme. Et l'une des activités phares, notamment, c'est la visite de la favela. D'abord, on prend la moto-taxi, qui est le classique que tout le monde veut voir. Ensuite, on va voir une association qui fait un petit show de capoeira. Et ensuite, on commence à marcher un peu dans la favela pour que vous puissiez voir comment elle est, la favela. Et ensuite, j'axe une bonne partie de la visite sur des explications, comment fonctionne la favela, essayer de retirer les clichés, montrer aussi le bon côté de la favela et pas forcément que les mauvais côtés. Et interagir aussi avec les habitants, les petits jeunes, faire un foot, faire un basket, etc. À Brésil, c'est foot, c'est favela. C'est pour ça qu'il faut absolument connaître la favela, venir la visiter, comprendre ce que c'est la favela, comprendre les habitants, connaître les habitants et voir le bon côté, parce qu'il y a énormément de beaux côtés dans la favela. Faites la visite favela avec Los Gringos et croyez-moi, vous ne serez pas déçus.